Voilà. Merci beaucoup à Serge Kaniki à satisfaire les téléspectateurs. Je sais qu'aujourd'hui, nous avons quitté un plateau, la chanson des Fallait pharmacien a été commandée par Joria depuis la commune de Lemba. J'espère que vous êtes satisfaite. Merci encore une fois de plus à la régie. Gigi, on va bientôt entamer avec notre thématique. Oui. On va parler aujourd'hui de la rentrée scolaire. Donc, c'est dans une semaine, je peux dire. Oui. Dans une semaine, bana bazo zonga classe. Mais tout le monde a marché, grand marché, ils attendent na ndenge zalaki na kalo mona ba anguima ezate tono mona ba te bel ba osola ba ndosela bana ba rentrée scolaire au mona zando plein mais dans une semaine tout le monde ba marché zara toujours pour les on ne sait pas est-ce qu'il y aura bel et bien la rentrée scolaire ou bien ba parents bazo zelana no ba futa bango to yebi pété et même na ba école tout le monde avant mon azon à classe il faut que futa à compte. Avant moi la classe, il faut faire ceci. Coexister la cala. Malgré la gratuité de l'enseignement, mais il y a des écoles où il poser des conditions à bango avant bana bazonga nanzela il y a école. Donc la rentrée c'est dans une semaine seulement. Les parents donc on commence avec notre thématique et là qu'on les a bloqués. Est-ce que ça charge moko et les qui de l'auto frais et commis niveau à l'école malgré la gratuité parce qu'il y a des écoles privées où Bafouta a toujours frais scolaires. Il y a beaucoup d'écoles privées. École Zébélé malgré la gratuité mais à compte un peu il y a l'école makasi avant moi na azonga classe tout le monde a mouvement moroté zali mais c'est dans une semaine je le redis encore c'est dans une semaine. Gigi Nende, comment vous trouvez? Bon, moi je pense que il y a des difficultés financières. Parce que rentrée scolaire nous sommes des et des fois les parents rencontrent des difficultés en matière de finances pour payer tout ce qu'il faut acheter pour les enfants, cartable, cahier, toutes les choses qui contribuent à une bonne scolarité pour l'enfant. Barzo rencontré pas difficulté. Il y a aussi des parents ça la canal l'état, il y a des parents ça la canal privé. Il y a tellement de choses ça là que peut-être futamina noté et autres ça va au moins retard pour somber la bonne à classe. Chaque année n'est pas la même. Année passée peut-être ça qui payait avant, année où bazo rencontrer difficulté wana. Et ça quand même pas si je crois dans le reportage où nos collègues sont allés faire dans les différents marchés, ils ont constaté qu'il y a de moins en moins des parents, des personnes qui viennent consommer là-bas à bango biloko à classe, marchand bazo réclamer quand même présence il y a parents na marché eza mingité. Voilà. Moi je pense que c'est ça, c'est juste ça. Bon peut-être eza pas si pour na parents, mais parents mususu bango
bah préféraka qu'une semaine avant la rentrée ou bien quelques jours avant la rentrée. Pour eux, c'est la période adéquate, le moment idéal pour basomela bana bango biloko. Et c'est à ce moment-là peut-être que baba na ko préparer bana na bango, coacher la bango ba couverture na bakaye, ko coacher la bango ko kende na ba école ko puta ba konto il fallait ko futa. Et aussi il faut savoir que ba école mususu pe ezo sombisa ba parents biloko. Ça veut dire que bah parents bah ça on a besoin bah qu'ils sont à marché té école. C'est vrai que c'est quelque chose que l'État avait demandé d'arrêter à un certain moment, mais je crois qu'ils ont continué toujours. Ils ont continué. Les parents achètent à l'école les uniformes, certaines choses pour des cahiers, des stylos, des journaux, toutes ces choses là. Bah parents bah sont bah on école, ce qui fait que bah parents bah qui n'aura de moins en moins à marché pour bah retrouver bloro bazora na marché bazo retrouver na bango na ba école na ba tout commerce ba obateka na bazando wana il y a pas vraiment encore des clients. OK, donc rentrée scolaire 2026-2027, les paniers explosent et les parents s'inquiètent. Inquiétude des parents ils araka ndenge jina utkoloba mais suspecta parce que la République démocratique du Congo actuellement ils ont faire face contre l'épidémie d'Ebola. Bientôt c'est la rentrée. Bien sûr, il y a dans le briefing, il y a Bayambaki, ministre de la Santé, le ministre de l'Éducation, Raïssa Malou. Donc, il y aura quand même bel et bien la rentrée, c'est confirmé. La communiqué Sage Kanik a balancé la Kibiso, c'est confirmé pour le 1er septembre. C'est le 1er septembre que les enfants vont retrouver chemin, il y a école. Donc, parents, tu es que moi inquiétude des allées na épidémie au ndengeye. Donc moi je demanderais beaucoup plus na école protéger élèves parce que épidémie ils ont vraiment en plein surtout je leur ai dit encore sur ces plateaux épidémie pour ya na province manko et avion et c'est billet il suffit qu'à tout respecter norme épidémie et quoi rumeur et comme rappel information il y a eu des rumeurs que voilà il y a eu Ebola en Kinshasa quand même avec Barimère, mais moi je dis Rimère un peu comme réformation, ceux qui Tommy Bateli. Donc moi je demanderais aux écoles publiques, même aux parents, de bien veiller Nabango. Donc je sais que les parents déjà ça qui parlent Nabango va protéger la banda parce que calamité ba na bazo ngandira école. Donc vous ne pensez pas que non il faut école vraiment ils à la norme et à respecter surtout cantine wana na balave mais wana savon avant moi na côté la classe tous on a soutenu tout la période il y a Covid. Oui, bien sûr, c'est très important. La province est belée déjà à l'est du pays et ça a déjà atteint la maladie wana. On le sait, et on a entendu dans briefing, même briefing il y a ministre, il y a éducation, na ministre à communication Patrick Mouyaya. Oui, déjà la mesure pour la province Moussoussou pendant cette rentrée scolaire. Des zones rouges touchées, oui. Bon, il y a des catégories des zones, il y a la zone rouge, la zone verte et la zone jaune, orange, quelque chose comme ça. Et je crois que déjà qu'on a la mesure, ils ont mis déjà ma kasi pour na base à la épargner et à la épidémie ou à la bakotang à distance. Est-ce que ça sera vraiment possible que on a à distance? C'est juste une communication pour apaiser un peu les parents ou faire face à l'épidémie Ebola wana. Non, en fait l'information juste c'est que parents école et la routine de la bana sorte ya carnet ou et enseignement nuançant et avec des exercices à travailler et à renvoyer à l'école, mais ça se renvoyera pas de manière il y a papier au ça là qu'il y en a besoin qui sont en école, non, il y aura une autre façon pour besoin ça et que à la côté et que comprendre leçon là on va suivre pour cours progressivement à la fin de l'année et ça la bongo pour éviter plus de risques et à propagation. Et je crois que ici ça peut toujours l'épidémie elle est là. Elle peut toucher toutes les provinces. Alors pour faire face à cela et pour surtout écarter cela de différentes provinces, il faut des mesures vraiment barrières très fortes, très intenses qui vont permettre que tout bas à la atteinte. Et ici à Kinshasa, je crois qu'à la rentrée scolaire, il faut école ensemble avec les autorités instaurer règles que na à la atteinte na maladie notamment tout le monde qui a Covid comme vous l'avez dit tantôt. Tozala qui n'a ba école, tozala qui n'a
so accompagné na sindo désinfectant savon détergent oyo ça la que moi nyonso azala propre atika propre et azala épargner la maladie. Je crois qu'on doit vraiment instaurer cette règle là parce que les enfants touchent à tout. Les enfants s'amusent bana ba qui paraté au moins la rentrée bazo toucher à n'importe quoi. Des fois balia sans se laver les mains. Alors il faut qu'on s'ala vraiment cette année derrière les enfants jusqu'au bout, jusqu'à la fin de l'année scolaire pour ce sont des risques hein, et pour on dit toujours mieux vaut prévoir que guérir. Donc si on prévoit déjà bien les choses dès la rentrée scolaire et kota penza na lien na groupe ya ba préparatif ya rentrée scolaire le lenge moko ba kosombisa ba parents ba bulletin ba kosombisa ba parents ba préparer pe ba et babiloko et ko servir pour na bazala toujours propre bazala toujours désinfecter des mains tout ça pour ba éviter propagation ya virus wana na mboka na biso et aussi partout ailleurs. Ça ce sera fait avec l'aide aussi des autorités. Voilà, donc Gigi est très clair, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Gigi. Autorité, donc vous êtes censé de prévenir déjà, on dit toujours vaut mieux prévenir que guérir. N'attendez pas que la situation en a comment pour mesure. Il est temps de le faire avant que bana bazon en place. Vous savez très bien ndenge Gigi nena utikoloba bana bazaka touche à tout arosimba simbeloko allié. Donc il faut vraiment que pour moi je souhaiterais que même un ministre provincial de la santé à Kinshasa parce que le ministre est tutelle a un peu de déplacement vraiment ming ici concernant Kakamarambie épidémie. Moi je suggérerais vraiment, c'est une proposition aussi que je vais faire au ministre de la santé, au ministre provincial de la santé, ce qui est le mona gouverneur de la ville Daniel Bumba, ça va promoter à toutes les écoles. Ça quand même une réunion, je sais que ça sera pas vraiment facile parce que Kinshasa est vraiment vaste et puis il y a beaucoup d'écoles. Si il peut y avoir une réunion de promoteurs ainsi que le ministre provincial de la santé et le gouverneur Daniel Bumba concernant Marambu épidémie Ebola ko exiger vraiment qu'on mette en place Makambutu eko sala te que Ebola ekota na kati ya Kinshasa parce que on va pas attendre trop souhaiter te que ekota mais nous devons être prudents. Dans l'école il faut na ba lave mais on c'est important tous aura randenge tuzaki na Covid. Donc Covid ekota kinde to mona ki ba autorité ba tak ba mesures. Donc il est temps vraiment de mettre déjà des mesures avant que Toya Kosimba Mitu après. Donc il faut lave-main, savon, les parents. Je sais que non, nous peut parler consommer la moine basket, consommer les uniformes, consommer les sacs, par exemple en classe, consommer les tamois, des désinfectants, abimi, récréation. Oui, ça c'est très important. Oui, à Pakona Maboko parce que Ebola sous forme et à souche Bundibudio quand même dengue babi. To utiliser kaka vaccin ya souche Zaïre parce qu'il y a des souches, il y a souche Zaïre et souche Bundimbudio oyo bazaki na nous un vaccin en côté mais en attendant bazoluka vaccin on nous a demandé d'utiliser vaccin ya souche Zaïre. Donc sur ces donc to la clair que traitement ya Ebola souche Bundibudio et moi inandé. Donc les parents vous devez être prudents, donc même les écoles. Soyez là pour vos enfants, soyez là pour protéger vraiment les enfants. Bientôt c'est la rentrée, c'est dans une semaine. Donc nenga mo nenge jine na tukoloba ndenga rabosinga ka babiloko wana bocha babiloko wana tout na kati ya babenga ngozo billet de vacances pour que et protéger bana parce que bientôt c'est la rentrée, c'est dans une semaine, c'est ça. Voilà les images, ça sera vraiment bien. Avant moi na kota na classe à sukoli maboko na veillez vraiment sur les enfants, surtout dans la maternelle wana, veillez vraiment sur les enfants. Oui, c'est très important héritier parce que vous avez dit à l'école, c'est vrai qu'à l'école, bah, qu'on s'occuper, bah, ça a la part de responsabilité là-bas. Mais la bande coupé, bah, parents, bah, ça a la part de responsabilité là-bas. Donc, quand tu laisses l'enfant sortir le matin, enseigner déjà que tu vas à l'école, vous reprenez l'école, mais il y a un virus qui n'est pas encore chez nous,
mais qui peut arriver si on ne respecte pas les mesures barrières. Exactement. Alors, il faudrait au bima peut-être na masque na yo, il faudrait moi na bima comme vous avez dit na moi désinfectant naé. Et puis si moi na faut pas toucher à n'importe quoi, faut pas se toucher avec les amis, faudrait pas toucher à tout ce qui peut t'infecter les mains, tout ça, tout ce qui peut contenir des microbes, fais vraiment attention. Quand tu lui dis faut pas manger ça, faut pas faire ça, à quoi que maman, papa m'avait interdit de faire ça. C'est aussi pour les instruire à se garder vraiment propre, à être loin de cette épidémie là, voilà, qui est vraiment qui touche vraiment déjà beaucoup de provinces, et il faut faire très attention. Il faut éduquer les enfants de cette manière là. En dehors de l'école, parents peut instaurer règle na bango pour moi que je vais à l'école. Quand je vais arriver à l'école aussi, je dois me laver les mains, je dois faire ça, je ne dois pas toucher à ça, je ne dois pas jouer avec les amis de cette façon, je ne dois pas me tenir avec les amis, tout ça pour éviter l'épidémie. Voilà, est clair, voilà. Moi, je dirais aussi aux parents, lorsque vous remarquez déjà qu'il y a un enfant, dans la septembre, moi, ministre de la Santé, à l'Obela Kibiso, ils ont la fièvre, wana, et on a reçu c'est maquilla, et puis, à ça la toilette mingi, donc tout ça ils a un peu fatigué, tout ça ils a septembre, il y a Ebola souche bundi budio, donc une fois vous remarquez en haut au bengi numéro 151, ça sera important pour ne pas se propager vraiment, pour éviter la propagation de cette épidémie. Ça sera une très très bonne, même si vous remarquez on n'est pas moi on continue dans mon école. Donc il faut d'abord vérifier ok naïmana au bengi numéro 1 étoile 151 yes. Non, j'ai un enfant ici, dans septembre, sur les angotés, obtenez-moi en école. Bon, ça, là, qui me tient à ma bête, lorsque vous remarquez ça, au bengi numéro 1, au s'est rassuré que moi, n'a bien d'autres dans l'école. Donc, moi, je demandais même dans l'école, juste, se comporter vraiment. L'école est belée à Kinshasa, se comporter vraiment, dengue, tout ça, qui n'a période de la Covid. Donc, et que vous allez bien, donc, on dit toujours, vaut mieux prévenir que guérir. Sur la communication du ministre de l'enseignement, Marissa Malouk, il y aura des enseignements à distance. Oui, c'est une très, très bonne chose. C'est une très, très bonne chose parce que moi, on a tout, à la poste à Kotanga, moi, on a tout, à la poste à Kotanga, pour l'avenir, il y a lobby. Dans l'épidémie, héroïque Kota, barrière, dans l'éducation, il y a moi, on a. Donc, c'est vraiment une initiative à encourager, mais moi je demanderais ministre de l'enseignement, Madame Raissa, et Zalara à communication pour faire plaisir au président de la République. Et Zala vraiment instruit, et Zala vraiment mis en œuvre aussi, que tout le monde a vraiment en distance, il y aura vraiment bel et bien éducation dans bazo tanga et puis des exercices, ça sera une très très bonne chose. Et la tête que tout banyango les lobby et katani, ça va risquer de perturber l'éducation pour les pays, parce qu'un pays sans éducation, il n'y a pas de développement. Donc sur ce, on va directement retourner à la région. On est avec vous, les parents, donc on dit toujours vaut mieux prévenir que guérir. Soyez vraiment prudents parce que c'est dans une semaine la rentrée. Et j'espère que les autorités doivent aussi trouver une solution pour les embouteillages. Oui, vraiment. Ça aussi, il y a un récent reportage que Myriam Likiu a fait par rapport à cela. Rentrée scolaire et Zalaka accompagné d'un embouteillage Makassi. Okay. Parce que ce sont les heures de pointe où les enfants sont généralement dehors. Ça veut dire le matin en allant et à midi lorsqu'ils quittent l'école. Donc, Ezali, heure manquant au Ezalaka très bouché par les embouteillages et beaucoup d'enfants arrivent des fois en retard. Beaucoup d'enfants rentrent des fois en retard aussi, fatigués, surtout avec le système des bus scolaires. Bimara très tôt pour partir. Il y a des enfants qui quittent 4 heures du matin chez eux à la maison pour pas qu'ils n'aient bus scolaire. Et ce qui fait que ils partent déjà très tôt avec beaucoup de force. Mais des fois, ils reviennent tard à cause des embouteillages. Il y a des enfants. L'autre fois, je l'ai dit ici sur ce plateau avec Didier Lunga, il y a des enfants qui rentrent des fois à 21h. C'est arrivé à plusieurs parents, cette situation-là. À Kendekozo, moi, on a un arrêt de bus à 21h. Pourquoi? Parce que les routes étaient bouchées, mais vraiment à un niveau élevé et que ça fait que dans la zone
mingi retard, en dehors du fait qu'ils ont quitté déjà très tôt à la maison et que ce sont des jeunes, il y a même parfois parmi eux des tout petits à bas maternelle. Et ça, c'est pas vraiment juste. Il faudrait aussi les privilégier pour Bazabana. Bazobimatongo bazozonga, il faut qu'il y ait aussi 1 heure exacte bazozonga pour pema se reposer, repartir et sous lobby na école. Donc ça c'est très important, il faudrait vraiment revoir ça. C'est vrai que les infrastructures posent problème, mais aussi il y a le respect de code de la route. Beaucoup de gens ne respectent pas cela. Incompréhension encore, des fois ça ne mène nulle part, mais ça cause des embouteillages terribles. Vraiment. Et qui font que beaucoup sont victimes des fois. C'est même pas lui qui conduit, moi là bateau qui est une classe victime, et tout ça c'est vraiment des choses à revoir vraiment en profondeur. Voilà, moi je pense que les autorités doivent déjà trouver des solutions parce que bientôt c'est la rentrée scolaire. Tout ça qui mikumba tout au ça qui élèves, on disait voilà, ce sont des élèves qui créent des embouteillages et tout, mais les enfants fait presque 3 mois à la maison, mais tout ça a fait face à des embouteillages énormes. Tout le monde a mis tout réseau bougé et zo kanga mais si comme moi je me demande quand la minute rentrée scolaire n'a plus embouteillage au Baksamel Kinshasa et Kokuma wapi. Donc les autorités doivent trouver des solutions parce que les embouteillages créent aussi des accidents. Créent des accidents avec les élèves Navanzela, donc je ne pense pas que ça sera une très très bonne chose. Donc il est temps déjà de trouver une solution avant même la rentrée. Je ne sais pas si les autorités ont déjà pensé nango, donc il faut trouver déjà une solution parce que moi na ko lunganda ku 6h ma komi pe classe 8h, donc à Rosala peut-être story na école na bango soko yeta babeti au fimbu, donc il y aura beaucoup des élèves au bako souffrir parce que même embouteillage ndenge jijine ndalobi et comment ko banda nango. Après ce banda mi école mais embouteillage lozo banda tongo embouteillage banda tongo embouteillage banda kutu 6h 5h d'embouteillage bandi. Moi je me demande bana wana oyo bazozo en classe ils vont faire comment? Donc les autorités doivent déjà trouver des solutions. Voilà, nous sommes presque à la fin de notre thématique. On a parlé de la rentrée scolaire. Tozuka ya embouteillage, tozuka ya Ebola, tozuka ya inquiétude ya paranoïa parce que parazo azako s'inquiéter kana financement azako s'inquiète na tout le beli maladie ezali. Donc quand même on a fait des propositions aux autorités comment baruko sala pour bana bazala vraiment protéger contre cette épidémie d'Ebola. Et puis on a vu aussi les problèmes des embouteillages qui peut causer des retards na ba élèves tous na comme na ba école parce que école sous kanango za katebe à 7h30 moi tout il faut azanaka déjà école, mais maintenant avec ces genres d'embouteillage on ne sait pas si nos élèves vont faire comment. Donc les autorités doivent vraiment trouver une solution. Sur ce, je vais retourner encore à la régie, demander à Serge Kaniki Boyka Machine de prendre cette rubrique de Géo Bider. Entre les 31 août, date annoncée pour la reprise du contrôle de permis de conduire, et les 2 septembre, jour prévu pour la rentrée scolaire, 2 échéances qui pourraient fortement solliciter la circulation à Kinshasa. La coïncidence de ces 2 événements fait craindre à certains chauffeurs d'une aggravation des embouteillages, notamment sur les principales artères de la capitale. Bazora transport bakena rappeler au moins pe que bazu pe retard ya rekoma pe na école. Pourquoi? Parce que bambouteillage ezalaka. Alors tant suko bino bokoinse biso bana na ba okene po biso pe to rokima biso tozana biso na ba mikanda na biso presque, mais ya mabeza ke tangu batinaka bato wana na nzela okolaxer mukanda mais akomi na makamususu. Gouverneur Daniel en tout cas côté wana vraiment a raisonné na bien. A tchangwa tana mwa katikati a zela na classe zongi nango les prémons na soke zongi atati ba les 15. Mais pour d'autres usagers, les retours du contrôle de permis de conduire restent nécessaires. Il y voit un moyen de renforcer la discipline sur le route et de faire respecter davantage le code de la route. Ngana sombaka ya liboso o ya 2025 o ya 2026. Yango ba osenga contrôle technique ngana sombaka mais nga délai na necessité so esili 2 jours après na contrôle technique basala contrôle technique l'état ko isi mibeko l'état aza l'état wana do photo que de contrôle technique
Entre impératifs de sécurité routière et risque de perturbation, les usagers attendent désormais de voir comment les autorités vont organiser ces opérations pour limiter leur impact sur la circulation à l'approche de la rentrée scolaire. Un reportage réalisé par Myriam Likio, journaliste au sein de Géopolis TV. Juge Nende, je ne sais pas si vous avez à commenter, juste une petite résumé parce qu'on est presque à la fin de cette tranche matinale. Oui, rapidement, on n'avait pas évoqué cet aspect-là des contrôles techniques. C'est quelque chose aussi où écrire embouteillage, Makassi. Depuis un certain moment, ça crée des embouteillages terribles. Pourquoi? Parce que c'est naba heure de pointe que Batouana Bazo Bimaka. Le matin, par exemple, c'est très souvent le matin. Régulièrement, généralement, c'est le matin. Et le matin, les enfants partent à l'école. Le matin, il y a des gens qui vont au travail. Okay. Donc, Bango Barobandaba contrôle Nabangoana, ça crée des embouteillages et c'est un aspect aussi dont on pouvait prendre le temps d'en parler. Mais comme on est déjà à la fin, je crois que ça aussi, on doit vraiment revoir ça. S'il faut faire de contrôle, il faudrait une manière plus adéquate qui mettrait tout le monde dans l'ordre et qui va dispenser qui va permettre à tout le monde de se rendre à son lieu de travail, à son lieu d'occupation sans problème, sans complication, parce que c'est de trop. Et alors c'est vraiment de trop. Je crois que vous rencontrez ça vous aussi. Oui. Comme ça, pas retard na musala et comme ça ba retard na musala. Et ces personnes-là vont loin même. Ils vont loin jusqu'à brutaliser certaines personnes, à créer des incidents en route. Il y a des personnes qui sont décédées à cause de cette situation de contrôle de permis de conduire. Azolanda moteur à Kotina Kanivo et puis pouf, il est décédé. Des accidents terribles et c'est vraiment des choses qu'il faut voir aussi de près par nos autorités pour changer cette situation. Voilà, les autorités doivent faire quelque chose, même aussi des personnes concernées. Il faut aussi la tout beaucoup aussi en ordre pour éviter complications, surtout bientôt c'est la rentrée. Et pour ne pas créer beaucoup plus des accidents parce que bientôt les élèves, les enfants seront déjà dans la rue pour la rentrée scolaire. Donc sur ce, on va mettre fin avec cette thématique de la rentrée scolaire. On va passer à notre rubrique Géo Bidet et je vais demander à Serge Kaniku de nous servir. Jour de paix, jour de gloire, ça mérite d'être célébré. Ce soir ton gâteau mérite d'être partagé. N'oublie pas de dire merci à Jésus qui t'a laissé vivre jusqu'à ce jour. Une année de plus, pas fait ta caca. Aujourd'hui c'est ton jour, nous nous sommes des idées de te faire le bonheur que tu mérites. Tu vaux tellement pour nous que le monde ne saura le dire avec exactitude. Nous mettons tout ensemble, nos cœurs y compris, auto salobola. En ce jour si spécial, c'est nos cœurs qui te parlent. Nous te souhaitons tous les bonheurs du monde, longévité, prospérité. We love you so much, love you so much. Nabastati basoris nabiso lelo, kakayo na yo. Love you so much. Jour de paix, jour de gloire, ça mérite d'être célébré. Ce soir ton gâteau mérite d'être partagé. Quel éternel t'accorde. Voilà, c'est l'anniversaire de notre petite fille Regina, mais je vais premièrement laisser à Gigi de souhaiter un joyeux anniversaire à notre fille. Joyeux anniversaire à Regina, c'est notre seule élue aujourd'hui, heureuse élue de Géo Bidet. Nous te souhaitons un heureux anniversaire, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et beaucoup de réussite à l'école. C'est la rentrée scolaire, c'est dans une semaine et toi tu fais ton anniversaire aujourd'hui, donc prépare-toi déjà bien pour la rentrée et nous te souhaitons le meilleur, soit la première, la deuxième, jusqu'où. Mais on se limite toi à la 5e de la classe. Donc, fais beaucoup d'exploits à l'école, rends maman, papa fier et que Dieu te bénisse abondamment et t'accorde une très longue vie. Voilà. Joyeux anniversaire à Bombala Regina qui fête son anniversaire aujourd'hui.
Walobi, Buka, Panza, Bebisa, Femme Forte, Akofuta. Donc, nous souhaitons un joyeux anniversaire à Bomba la Regina. Donc, Nzambe Abatelaye, à Bombaye, na Mikolo Toakosa, na Mokil Oyo, Azanaye, Longo, Poete, Mokilo Koma Rambebele. Donc, Apesaye, bon moi, vraiment, Apesaye, Mayele, Apesaye, sagesse, Oyo, Akokula Nango, et Longo. Et Regina, prépare-toi déjà, bientôt c'est la rentrée scolaire. Sur ce, nous sommes à la fin de cette tranche matinale. Donc, je dis premièrement merci aux chers Wekapiens. Je sais que vous étiez tellement nombreux et de partout en République démocratique du Congo, pourquoi pas l'étranger. Donc, je dis aussi merci à la régie. Je dis merci à Boïka Machine, Serge Kanik qui est à la régie. Je dis merci à Yves Mandefou qui était derrière la caméra. Je dis aussi merci à la coordination générale Willy Albert Kalengay pour cette émission, pour cette tranche matinale éducative où ils allaient important pour nos fidèles téléspectateurs chers Wekapiens. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis au revoir.